Salut les éveillés, bonjour à tous, bienvenue sur Recap TV. Aujourd'hui, on va parler, gros morceau, du sac d'évacuation et de la batte portative. Donc cette vidéo, elle a en gros un objectif. C'est pas de refaire des vidéos que vous avez vues sur YouTube ou sur d'autres plateformes, parce qu'il en existe vraiment des milliers sur les sacs d'évacuation, comment le faire, qu'est-ce que je dois mettre dedans, etc. L'objectif, c'est pas de singer ça. C'est pas non plus de vous donner une liste bête et disciplinée en disant vous prenez votre sac à dos, vous foutez tout dedans, super, vous avez un sac d'évacuation. Parce qu'en gros, la majeure partie des vidéos que j'ai vues là-dessus, c'était souvent comme ça. En fait. Chacun y va de sa liste, oui, machin et tout. Faut savoir que déjà, un sac d'évacuation, c'est une préconisation de l'État. Donc c'est l'État, en gros, tous les États du monde qui vous préconisent d'avoir ce qu'on appelle un sac d'évacuation. Donc un sac d'évacuation, c'est ni plus ni moins qu'avoir un sac à dos avec un minimum vital à avoir dedans si jamais vous devez sortir du coup de votre zone de confort en situation dégradée. Donc ça peut être plein de choses, ça peut être une inondation, une catastrophe climatique, un incendie, une épidémie telle qu'il faudrait du coup évacuer la zone, etc. C'est vraiment en cas de grosse force majeure, on n'a pas besoin de se prendre la tête, on prend son sac d'évacuation. Et du coup, on prend sa voiture et on part en fait de la zone. Ça, c'est l'objectif du sac d'évacuation. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'un sac d'évacuation est propre à chaque personne du foyer. Donc chaque personne de votre foyer a son sac d'évacuation. Il n'y a pas un sac d'évacuation qui va faire l'ensemble des personnes de la famille. Ça, c'est pas possible et c'est pas concevable. Parce que si jamais vous êtes amené à être séparés sur la route, du coup, il y en a un qui aura tout le matériel et les autres qui auront peanuts. Donc ça, c'est pas entendable. Un sac d'évacuation, c'est du coup attribué à chaque personne de votre domicile. Pour les enfants bas âge, il ne faut pas hésiter en fait à mixer dans du coup le sac à dos des adultes. Donc enfants bas âge, de 0 à je pourrais jusqu'à dire jusqu'à 8-9 ans. Parce qu'au fait on part du principe qu'à partir du moment où l'enfant va au collège, il porte déjà un sac à dos pour emmener ses affaires de cours, donc il est en mesure d'emmener son propre sac à dos. Donc il y a une différence notoire entre les deux types de sacs à dos, entre la batte portative et le sac d'évacuation. Ils ont tous les deux une fonction différente. Donc le sac d'évacuation, il sert d'évacuer un point A pour se rendre à un point B, du coup qu'on a défini. Donc ça c'est la base du sac d'évacuation. La batte portative n'a pas cet objectif-là. La batte portative, elle vous sert à partir d'un point A et créer un point B. Et ce point B, en fait, on sait que ça va être quelque chose une base qui va être du coup de courte, moyenne ou longue durée. Donc on va emmener un maximum de matériel dans ce sac à dos pour créer en fait une base autonome. Donc forcément, le sac à dos va être beaucoup plus lourd. On va être moins mobile avec. C'est deux objectifs différents. Hein. Souvent, on voit qu'il y a un amalgame entre les deux parce que les gens n'ont pas forcément bien pigé l'idée du truc. Donc on se retrouve en fait avec quelqu'un qui nous présente un sac d'évacuation où le machin c'est un sac pour aller en haut de l'Himalaya. Non, ça c'est pas un sac d'évacuation. Un sac d'évacuation c'est un truc basique avec le minimum à avoir dedans. C'est vraiment pour quitter la zone. Dans un sac d'évacuation classique, il n'y a pas des outils, il n'y a pas des trucs de fou en fait dedans. Hein. Là après, si on a un sac plus complet, plus lourd, on s'oriente plus vers une batte portative. Donc c'est vraiment deux objectifs différents. Alors, pour constituer un sac d'évacuation, il y en existe des tout faits, où en fait, vous l'achetez déjà du... Moi, je suis pas adepte de ce genre de sac, parce que le souci qu'on a, c'est que vous savez pas la qualité des produits, et vous savez pas ce que ça vaut. Parce que vous allez voir que un sac d'évacuation, il n'y a qu'une seule façon de savoir si vous avez un bon sac ou un mauvais sac. Il n'y a pas 36 solutions. Donc je suis pas trop adepte de ça. Moi je préfère plus que vous dressiez une liste et que tous les mois ou toutes les semaines, vous achetez quelque chose que vous allez mettre dans vos sacs. Ça vous permet de manipuler, de savoir ok c'est de la bonne qualité, c'est pas de la bonne qualité. Des fois on a un doute, on se dit ça je le sens pas trop. Dans le doute, laissez tomber, prenez, attendez un peu et achetez quelque chose de meilleure qualité qui vous durera plus longtemps. Comment savoir si votre sac est complet ou pas ? Il n'y a pas 36 solutions. Moi, je suis un fervent défenseur de cette stratégie-là. Votre sac à dos, vous devez le tester. Donc, vous bloquez une journée, par exemple un samedi ou un dimanche, ça fait une activité en plus de famille. Vous vous dites, allez, il est 8h du matin, on pioche un scénario, paf, on doit évacuer la zone, c'est parti. Donc, chaque membre de la famille prend son sac à dos, prend la voiture,
On s'est fixé un rendez-vous, du coup, je sais pas, imaginons à 40, 50 bornes, après on s'en fiche un peu. Et du coup, vous allez vous mettre en situation, vous allez vous dire, je sais pas, imaginons, vous pouvez même simuler des choses, imaginons, vous pouvez même prendre, ça c'est pas mal aussi à faire, prenez différents scénarios que vous allez mettre sur des morceaux de papier. Donc ça peut être une crevaison, ça peut être plein de trucs, tout ce qui vous passe par la tête qui vous semble probable qui pourrait vous arriver. Et en fait, au fur et à mesure que vous allez être en voiture, celui qui sera à votre droite du coup, il va piocher des scénarios. Imaginons crevaison, paf, ok, donc on simule une crevaison, donc on se gare, et du coup on va simuler du coup un changement de roue, etc. Donc ça permet aussi de tester votre matériel, parce que évidemment si vous vous rendez d'un point A à un point B et que la situation n'est pas dégradée, en fait en gros vous allez simplement que charger vos sacs de la voiture et d'aller à un point A à un point B. Donc finalement vous testerez pas le matériel. L'objectif c'est vraiment de se mettre dans la situation. Alors on se met pas en danger, hein, le but c'est pas de se mettre en danger, sinon ce serait stupide. C'est de tester le matériel. Donc on va tester la nourriture, on va tester, imaginons, est-ce que j'aurais froid dans cette couverture de survie là? On essaye, on se met dans la situation, on n'hésite pas. Donc on n'hésite pas à se mettre dans cette situation là, et du coup on teste le matériel. Donc ça c'est vraiment, moi je suis un fervent défenseur de ça, on se met en situation. Donc à chaque technique que vous apprenez, à chaque chose que vous pensez maîtriser, il faut que vous mettiez en situation parce que vous avez sinon aucune possibilité de savoir si vous maîtrisez ou pas. C'est bien beau de lire 50 bouquins sur le survivalisme, sur la survie, sur ce que vous voulez. On acquiert pas mal d'informations et finalement on pense en fait qu'on maîtrise les choses et en fait quand on se retrouve sur le terrain, en fait on est perdu, on sait plus ce qu'on a à faire. On pensait pouvoir maîtriser un truc et finalement on le maîtrise pas du tout parce qu'on l'a pas pratiqué. Donc il n'y a pas de 36 solutions, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de magie. C'est-à-dire que vous avez une information, vous avez une technique, il faut la tester sur le terrain. Quand vous l'avez testé sur le terrain, vous dites ok, là c'était compliqué, là j'ai pas réussi, je vais retenter. Et au fur et à mesure que vous allez tenter, vous allez acquérir de l'expérience et avec de l'expérience, vous allez avoir de la maîtrise. C'est comme ça qu'on avance et pas autrement. Pour savoir aussi si votre sac est complet, on utilise aussi une technique qui a été développée dans pas mal de vidéos. Alors les grands pontes comme Vol West, Piero San Giorgio, etc. C'est la technique des 5C. Alors si votre sac répond à ces 5C, normalement il est bon, il est complet et vous serez à même au fait de pouvoir l'utiliser sur le terrain. Donc les 5C c'est pas compliqué. Le premier c'est le coupant. Donc un couteau, etc. Tout ce qui va être du domaine du coupant. Donc ça c'est le premier C. Le deuxième C, c'est tout ce qui va être combustible, donc combustion. Donc pouvoir allumer un feu. Ça peut être des allumettes, ça peut être une pierre à feu, ça peut être le briquet électrique, c'est celui que je vous conseille le plus, ça peut être un briquet à gaz, etc. Le truc, c'est de pouvoir allumer un feu. Le troisième, c'est le contenant. Donc pouvoir contenir. Donc ça peut être du coup le sac à dos, mais ça peut être aussi une gourde pour y contenir de l'eau. Il faut que vous ayez la possibilité de contenir des choses. Le quatrième, le cordage. Donc, faut que vous ayez la possibilité d'accrocher des choses. Donc, pour construire un abri, pour fixer, etc. Donc, paracorde, cordelette en lin. Ça peut être aussi sous la forme d'un bracelet en paracorde. Pourquoi pas. Et le cinquième et dernier C, c'est le couvrant. Donc, avoir la capacité de se protéger des éléments extérieurs. Donc, ça peut être une couverture, ça peut être un poncho, ça peut être un sac plastique, imaginons, parce que vous êtes en situation dégradée, vous avez tout perdu. Avec un sac plastique, vous pouvez vous couvrir. Vous pouvez tapisser le sol. Faut avoir la capacité, du coup, de pouvoir s'isoler des éléments extérieurs. Donc je suis forcément obligé, on parle du sac d'évacuation, je suis obligé de vous donner une liste type de ce qu'on retrouve dans un sac d'évacuation. Et le mieux, c'est que je vous la mettrai dans le descriptif de la vidéo. Donc vous aurez une liste type de ce qu'il y a dans le sac d'évacuation. Quelque chose que je ne pourrais pas faire avec du coup la batte portative, parce qu'il y a beaucoup trop d'éléments et en plus chaque élément il faut avoir en fait l'explication qui va avec et du coup la technique qui va avec parce qu'en fait il y a certains objets qui ont plusieurs utilités et qu'on peut se servir dans différentes situations. Donc ça c'est plus compliqué de vous mettre bêtement, tiens prenez ça dans votre sac à dos, mais si vous savez pas à quoi il va vous servir et à quel moment, dans quelle situation, je trouve ça un peu con. Donc je préférerais plutôt faire une formation complète sur la batte portative pour vraiment que vous ayez une image globale du sac, à quoi ça sert, dans quelles conditions, quel objet, quel type.
ce sera plus utile que si je vous donne une liste bête et disciplinée en disant mettez tout dans le sac et puis Inch'Allah, quoi. N'hésitez pas à échanger aussi avec d'autres personnes qui sont dans la préparation, qui ont peut-être plus d'expérience que vous. Ça va vous permettre d'affiner votre inventaire, savoir ce que vous auriez dû mettre, pas mettre, ce qui vous manque, ce que eux ont une idée qui était quand même pas mal. Ça permet de vérifier et de comparer. Attention, si votre date de péremption, que ce soit des médicaments, de la nourriture, etc. C'est bien. Moi, ce que je fais, c'est que je dresse une liste en fait avec l'inventaire de tout ce qu'il y a dans le sac à dos et tout ce qui a date de péremption et c'est noté sur la feuille. Ça me permet d'avoir un visuel. De temps en temps, je prends la feuille, je regarde, je fais attention, ça dans 2 mois c'est périmé, donc ça faut que je le change. Donc du coup, j'en prends un autre et je le change. Hop, je raye et je mets la nouvelle date de péremption. Ça permet d'avoir un sac qui est opérationnel tout de suite. Parce que si vous vous retrouvez avec un sac avec des denrées périssables ou des éléments qui sont plus adaptés au terrain, c'est dangereux. Donc c'est plus facile de s'organiser comme ça. Donc là, je vous parlais de la batte portative. Donc le mieux, c'est de le filmer pour que vous compreniez directement. Voilà, donc ça se dispose comme ça. Ça ressemble un peu à un sac typé Trek, du coup. Un peu dans le même esprit, quoi. Donc là, on a en sac à dos, là, du coup, j'ai pris le Amazon Basic, qui est un super sac. Niveau qualité-prix, c'est vraiment topissime, en fait. Il est vraiment abordable et il est de super bonne qualité. Donc, ce qu'il faut savoir avant de parler, au fait, de ce qu'on va mettre dedans, c'est que votre batte portative, elle est organisée en ce qu'on appelle des modules. Donc, qu'est-ce qu'on appelle les modules? Par exemple, en bas, vous allez avoir ce qu'on appelle le module couchage. Donc, ça va se composer de, en fait, un moyen de couchage. Donc là, du coup, j'ai opté pour une tente, du coup. Donc, à l'extérieur. On va aussi voir, je vais vous le montrer directement. Donc, un tapis, du coup, de couchage pour s'isoler du sol. Pensez toujours être le plus à l'aise possible. Donc, ça va vraiment vous permettre, au fait, de rester au chaud. Plus vous vous isolez du sol, plus au fait à l'intérieur de la tente, du coup vous allez, vous serez moins susceptible au fait d'avoir froid. Voilà, donc un module nuit. Dessous, vous le voyez pas, mais en fait il y a une pochette et il y a un sac de couchage. Donc sac de couchage, pensez toujours contre le froid. Donc on va avoir un sac de couchage typé duveté. Alors soit avec une matière synthétique ou alors, mais bon, ça coûte plus cher, tout ce qui va être duvet de canard. Voilà. Ensuite, ce qui est important de savoir sur ce genre de sac, il y a une façon d'organiser son sac. Donc, on va pas faire hyper technique, on va faire très simple. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous allez le porter, en fait, il faut pas qu'il soit déséquilibré. Donc, pour pas qu'il soit déséquilibré, c'est très très simple. Ce qui est plus lourd, le plus encombrant et le moins susceptible d'être utilisé souvent va être au fond du sac. Pourquoi au fond du sac? Parce que quand vous allez le porter, ça va se retrouver au niveau de votre nombril. Votre nombril sur votre corps. C'est un peu le point central de votre poids de charge. Donc plus au fait la charge lourde va être au niveau de votre point de charge, donc au niveau du nombril, plus vous allez être à l'aise. Moins vous allez vous user. Donc ça c'est une très bonne chose. Et évidemment, les objets en fait qu'on va se servir le plus fréquemment et le plus souvent vont être dans des endroits plus accessibles. Donc forcément au-dessus du sac. Et quand quelque chose est vital, c'est-à-dire que vous devez utiliser cette chose-là très très vite, dans ces cas-là, il faut que ce soit le plus accessible possible. Par exemple, la trousse de secours, on va la trouver en fait ici, sur le sac. Pourquoi? Parce que si vous vous blessez, il faut pas que vous mettiez 3 heures à chercher votre trousse de secours. Elle doit être vraiment directement accessible. Donc tout ce qui va être directement accessible, ça va se retrouver tactiquement à l'extérieur. C'est quelque chose, voilà, c'est quelque chose que vous devez bien assimiler. C'est que quelque chose qui doit être utilisé très très vite doit être à portée de main.
Alors on peut le faire aussi sous forme de ceinture, hein. Vous pouvez avoir une espèce de ceinturon où dessus vous allez mettre tout ce que vous êtes susceptible d'utiliser plus souvent, c'est-à-dire votre couteau, votre gourde, etc. Ensuite, donc du coup, à l'intérieur, donc on va ouvrir, voilà. Au-dessus, qu'est-ce qu'on va retrouver? Ben, c'est simple, comme je vous ai expliqué, ce qui va être le plus souvent utilisé quand vous allez marcher, etc., c'est la bouffe. Donc moi, c'est très simple, j'ai opté pour ça. Voilà, c'est, je pense, le plus adapté à une batte portative. Donc ce sont des rations d'alimentation d'une durée de 24 heures. Alors, je vous renvoie la vidéo directement sur les calories, puisque on est exactement dans cet esprit-là. Donc là c'est une ration qui va durer 24 heures. C'est-à-dire que vous allez avoir en gros 24 heures d'autonomie du coup dans cette ration-là. Il faut savoir que dans le sac, j'ai mis 3 rations comme ça. 3 rations comme ça, vous faites le calcul, ça fait 72 heures. Alors, dans une BAD portative, ces 72 heures-là vont vous permettre, en fait, de construire votre BAD. Alors, 24 heures, en fait, c'est le minimum. Avec un peu d'entraînement, on peut pousser au-delà des 24 heures. On va pouvoir, en fait, soit faire un repas sur 2, soit un demi-repas. Et on va pouvoir pousser, en fait, les 72 heures. Si jamais ça se passe mal dans votre installation, etc., on va pouvoir augmenter en fait la durée de la BAD. Enfin, de l'installation de la BAD plutôt. Voilà. Donc moi, c'est quelque chose que je vous conseille niveau bouffe. Voilà. Alors dedans, il y a plein de choses, hein. Voilà. C'est des repas autochauffants. Voilà. Donc je vais vous le faire voir plus en détail. Donc voilà. Donc il y a des aliments, il y a des compléments, voilà, pour l'hygiène, etc. Le système de chauffage, normalement c'est un système de chauffage avec de l'eau. C'est-à-dire qu'en fait il y a une poche dedans où vous allez glisser la bouffe. Et en fait il y a un petit sachet d'eau en fait que vous allez mettre dedans. Et ça va faire une réaction chimique et ça va chauffer. C'est important de savoir, c'est que manger chaud quand vous êtes à l'extérieur, psychologiquement, c'est le meilleur en fait. Pour votre corps, c'est une chose, mais pour la psychologie, manger chaud, ça fait vraiment un réconfort. Donc c'est pour ça que celles-là, elles sont vraiment top. C'est vraiment quelque chose que je vous conseille. Après bon, il y a d'autres choses dedans, il y a des petits compléments alimentaires, etc. Voilà, c'est vraiment pas mal ça. Alors, ce qu'il faut par contre penser à faire. Je sais pas si on va le voir ici. Tac, tac, tac. Voilà. Donc là, vous avez ce qu'on appelle du coup la DLC. Donc c'est la date limite de consommation. Donc moi, ce que je vous invite à faire, c'est à chaque fois que vous prenez, parce que c'est la BAD portative, on est d'accord, vous savez pas quand est-ce que vous allez l'utiliser. Donc vous notez la date la plus courte. Donc là, on sait que le 10-2022, c'est à la fin d'année. Cette ration-là sera périmée. Donc, tout ce qui est du domaine du périssable, moi, ce que je vous invite à faire, c'est à tout retranscrire sur un papier. Je ne sais pas où je l'ai mis. Normalement, il est à portée. Voilà. Ici, juste ici, j'ai la liste, en fait, de tout ce qu'il y a dans le sac. Donc ça, c'est important. Comme ça, je sais ce que j'ai dans mon sac. Et je sais les dates limites de consommation des produits alimentaires qu'il y a dans le sac. Donc, je sais quand je vais devoir les remplacer. Alors, quand vous arrivez à la date limite de consommation, soyez intelligent. Au lieu d'aller vous préparer une petite salade ou tout, vous consommez votre truc le midi. Et puis voilà. En gros, vous économisez un repas, mais au moins, c'est pas perdu. Allez pas attendre la date limite pour le jeter. Ça sert à rien du tout. Par contre, pensez aussi à racheter des rations pour prolonger du coup la DLC. Faut pas que vous vous retrouviez avec un sac avec des aliments périmés dedans et vous retrouvez sur le terrain. Prenez pas le risque d'être malade alors que vous êtes en situation dégradée. Donc voilà, donc ça, on est d'accord, c'est la BAD portative. Ça ressemble un peu au sac de trek, c'est un peu dans le même principe, dans le même esprit. Sauf que on va y retrouver une charge plus lourde, donc forcément vous allez être moins rapide, déplacement un peu moins tactique. C'est pas l'objectif. L'objectif c'est vraiment là de créer une base provisoire. Vous allez pouvoir rester en temps. On va y retrouver des outils. Alors les outils, moi ce que je vous conseille d'avoir,
c'est déjà la pince multifonction, etc. Et optez soit pour une machette, mais une machette solide, costaud, pour pouvoir vraiment faire voilà, du vrai bûcheronnage, ou alors une hachette. Voilà. Les deux sont possibles. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. C'est vraiment au choix de chacun. Et surtout, on n'oublie pas, pour savoir si votre sac à dos, que ce soit sac d'évacuation ou base portative, pour savoir si votre du coup sac à dos est vraiment efficace, efficient, il n'y a qu'une seule façon de le savoir, c'est d'aller le tester sur le terrain. C'est tout. Prenez votre sac, vous bloquez un week-end et vous allez le tester. Comme ça, vous allez voir directement ce qui va pas, ce qui vous manque, ce que vous avez en trop. Il ne faut pas se contenter de lire des livres ou avoir de l'information. Il faut absolument que vous testiez sur le terrain, que vous vous mettiez en condition. C'est comme ça qu'en fait, on apprend et c'est comme ça qu'on acquiert de la technique. C'est comme ça qu'on acquiert aussi de la maîtrise. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo sur le sac d'évacuation et la batte portative. On n'hésite pas du coup à commenter. On n'hésite pas à mettre tiens, ce qui vous a plu ou déplu dans cette vidéo-là. Quel élément important en fait vous avez rajouté à votre sac d'évacuation ou votre batte portative d'important et que les autres n'ont pas forcément pensé, et expliquer pourquoi vous avez rajouté aussi cet objet-là ou retiré cet objet-là, parce que c'est bien d'avoir l'explication en fait plutôt que d'avoir une parole divine en disant attention, ça c'est de la merde, et puis du coup on n'a pas la réponse, pourquoi en fait tu considères que c'est de la merde. Donc ça fait pas avancer le chemin public. Donc voilà. Donc merci de nous avoir suivis et à la prochaine pour de prochaines vidéos.